Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. Le chef de l'État algérien a présidé ce dimanche la cérémonie annuelle de sortie de promotion à l'Académie militaire de Cherchel Ouali Boumedienne. L'ouverture de la cérémonie a été marquée par le survol d'un escadron de 6 avions de formation qui a décoré le ciel de l'Académie aux couleurs nationales avant qu'une formation de 6 hélicoptères ne rende les honneurs au président de la République. Abdelmajid Tebboune a à cette occasion donné son approbation pour baptiser les promotions sortantes au nom du défunt moudjahid, le colonel Mohamed Salah Yahyaoui. Énergie, le groupe Sonatrach a signé ce dimanche avec le groupe français Total Energies 2 contrats d'hydrocarbures portant sur l'extension des engagements contractuels pour la vente et l'achat de GNL ainsi qu'un protocole d'accord dans le domaine de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Ces derniers prévoient des investissements de développement de 332 millions de dollars permettant de récupérer 43 milliards de mètres cubes de gaz, 4,3 millions de tonnes de condensat et 5,7 millions de tonnes de GPL. Les transitions au Burkina Faso, au Mali et en Guinée-Conakry sont au menu de la 63e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Des chronogrammes pour l'organisation de scrutins ont déjà été fixés par la CEDEAO et par les autorités de transition pour ces 3 pays. Les chefs d'État ouest-africains devront donc juger des avancées réelles vers l'organisation de ces élections. Et puis toujours dans la région, au Soudan, les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide ont repris de plus belle. Au moins 22 personnes ont été tuées hier lors d'une frappe aérienne dans la ville d'Omdurman, près de la capitale Khartoum, où les civils sont pris en étau. La persécution, seul mot d'ordre pour l'entité sioniste. 4 Palestiniens ont été blessés, dont l'un grièvement par des tirs à balles réelles des forces de l'occupation sioniste qui ont pris d'assaut la bourgade de Kafr Qaddoum à l'est de Qalqilia, provoquant des affrontements avec des civils palestiniens. Pendant ce temps, la mosquée Al-Aqsa est sans cesse profanée. Des dizaines de colons accompagnés d'un ancien ministre sioniste ont pris d'assaut ce dimanche la mosquée sainte depuis la porte des Maghrébins, escortés par les forces de l'occupation. Les colons y ont notamment pratiqué des rituels talmudiques. Au Kenya, 3 personnes sont mortes à la suite de manifestations contre le coût de la vie et des nouvelles taxes vendredi, selon un nouveau bilan fourni par des sources hospitalières et policières. La police kenyane avait alors tiré des gaz lacrymogènes contre le convoi du chef de l'opposition, Raila Odinga, dans la capitale Nairobi, une des villes où se déroulaient des manifestations. Elle a fait de même pour disperser des rassemblements dans les villes de Mombasa et Kisumu, au sud et à l'ouest. La ville de Vilnius en Lituanie prend des allures de forteresse en préparation du sommet de l'OTAN qui aura lieu la semaine prochaine. L'objectif sera de dessiner les futures missions de l'Alliance et répondre aussi à l'adhésion problématique pour l'instant de 2 nouveaux membres, la Suède dans le court terme et surtout l'Ukraine à moyen ou long terme. La Russie a appelé les pays de l'OTAN à discuter de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Elle accuse l'Ukraine d'infliger systématiquement des dommages à la centrale nucléaire et appelle à ce que le sommet consacre la plus étroite attention à ce dossier. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.